Bonjour, bonjour, petite minute bien-être, petite minute respiration, petite minute pleine conscience. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui rapidement les bienfaits de la pratique méditative et pourquoi c'est important de faire des pauses dans sa journée et d'être vraiment dans une pleine conscience de l'instant. Alors peut-être que pour commencer et mettre tout ça en forme dans le réel, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à dos droit, la base, étiré. On ne peut pas avoir un esprit propice à la détente si on est inconfortable, recroquevillé, tassé, avachi. On a besoin de commencer par remettre de la conscience dans son corps. Ramenez légèrement le menton près de la gorge, étirez bien l'arrière de la nuque, soyez confortable. Et les yeux fermés ou pas, je vous invite à être attentive et bien à l'instant, tout simplement. Et moi, je vais faire sonner mon bol. L'invitation, l'appel de la cloche à revenir ici et à laisser de côté tous nos mouvements. Ces quelques secondes, elles nous permettent déjà de laisser tous nos mouvements en fait. On peut dire que ce sont des turbulences, même si ce n'est pas forcément négatif. Tous nos mouvements intérieurs avec la cloche, le temps de la cloche, on les laisse se poser. Alors l'idée d'un dos droit, comme je vous ai expliqué, on est aussi notre posture et pour le coup, la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est être présente ici et maintenant, attentive. C'est une prise de conscience aussi de sa posture et donc c'est important d'être droite et aussi parce qu'on a tous nos canaux énergétiques et que quand on est droite, et forcément ça respire mieux et ça circule mieux. Pourquoi la pleine conscience, c'est une pratique fondamentale à introduire dans sa vie? Peut-être tout simplement parce que on a quand même beaucoup de mal à habiter le présent, c'est-à-dire le seul temps qui est réellement existant, et que on peut passer des grandes parties de ses journées à vivre ailleurs et en fait à ne pas du tout être dans la conscience de tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, avec l'idée qu'on n'est pas séparé intérieur et extérieur. La pleine conscience, elle va permettre de faire des pauses, de nous faire sortir de notre pilotage automatique. Vous savez, c'est je me lève le matin, je ne me pose pas la question comment ça va, est-ce que voilà, comment je me sens, comment s'annonce la journée, qu'est-ce que voilà, se relier à son environnement et où on enclenche la seconde, la troisième, la quatrième et c'est parti, où on passe du lit à la salle de bain, au petit-déj, à son mode de transport et à son travail, en tout cas si vous vous déplacez encore malgré le Covid, sans transition, sans conscience et dans une espèce de frénésie. Voilà, ça c'est le pilotage automatique où on rentre le soir chez nous et on a enchaîné une journée avec une multitude de choses et le sentiment qu'on est épuisé, qu'on a la tête farcie comme une citrouille et qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous, de moments de répit, de moments de calme.
En fait, ces moments de calme, on peut les prendre. Les moments de calme, ils sont en nous absolument tout le temps. Si tant est qu'on fait un peu d'espace et qu'on arrive à se concentrer voilà, sur l'instant présent et pas sur tous les mouvements et toute l'agitation intérieure et extérieure. Donc la pleine conscience, elle va nous permettre vraiment de venir nous reconnecter à l'instant présent. Elle permet vraiment de faire des bouffées d'oxygène hyper précieuses. Ça va nous éviter quand même bien des désagréments, beaucoup de stress, de la fatigue. Ça nous préserve du burn-out. Ça nous préserve d'un vieillissement prématuré. C'est excellent pour la beauté de la peau aussi, parce que c'est bon pour nos cellules à l'intérieur, mais du coup c'est bon aussi pour l'extérieur. Et moi j'en fais une vraie pratique aussi dans mes routines de beauté holistique, de réappropriation de l'instant, d'apprendre à ne pas juger. Voilà. On peut utiliser la pleine conscience pour tout, pour conduire, pour marcher, pour cuisiner, pour respirer, pour prendre soin de soi. Pour cultiver évidemment la bienveillance, rentrer en amitié avec soi, se libérer du jugement, meilleure relation, forcément, je mets une distance, je réagis moins. Ça fait déjà beaucoup, ça en fait vraiment une pratique absolument singulière, tellement facile en fait. Ce qui paraît compliqué au début, c'est d'apprendre à reconnaître toutes nos turbulences pour pouvoir les laisser se dissoudre. Mais en fait, cet état de bien-être, il est naturellement présent en chacune de nous tout le temps. Voilà, il suffit juste de lui laisser l'espace, de lui permettre de se déployer, tout simplement. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, de vous inviter à vous asseoir, à méditer et voilà, à vous asseoir ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait être dans la pleine conscience, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de manière informelle. L'idée, en tout cas, c'est d'ouvrir son champ attentionnel et d'avoir une conscience vive, accrue de ce qui est là, sans jugement, sans intellectualiser, juste dans l'accueil. Voilà, je vous souhaite plein de beaux moments et je vous dis à bientôt.